Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Divi astuce dans laquelle on va apprendre à créer simplement cette flèche-ci de défilement vers le bas qui vous permet d'avoir non seulement la flèche n'importe où vous le voulez au lieu d'avoir besoin d'un module plein écran et en plus le fait qu'elle bouge, donc on va s'amuser à la faire bouger et customiser un petit peu ça. Donc c'est une astuce très rapide, je vais vous la montrer tout de suite. Donc la première étape, c'est ici de venir rajouter un module plein écran. Et là, je vais prendre une en-tête plein écran. La petite astuce, c'est que je ne vais pas tout utiliser, je vais juste utiliser la flèche. Donc ici, si je vais dans les styles, je vais bien afficher mon icône de défilement vers le bas et je vais lui donner une couleur. Donc vous pouvez lui donner évidemment la couleur que vous voulez. À vous de choisir. Donc moi, je vais simplement prendre une sorte de gris comme ça léger. Là, on peut customiser le style de flèche qu'on veut. Par exemple, je vais prendre ceci. Ou juste ceci. Voilà, mon gris, je vais le mettre un peu plus foncé quand même. Voilà. Et maintenant, je vais faire en sorte qu'elle bouge. Mais donc, première chose, c'est, voilà, vous avez votre flèche de défilement vers le bas, comme ceci. Après, vous pouvez soit venir la dupliquer, soit la sauver dans vos modules pour la réutiliser partout. C'est très pratique. Du coup, maintenant, on va vouloir venir customiser notre CSS. Donc, il y a deux moyens. Soit vous utilisez votre fichier style.css de votre thème enfant. Bon, ça, c'est vraiment l'idéal. Et du coup, là, il faut être bien organisé. Soit vous allez dans le custom CSS de Divi ou simplement le custom CSS de la page si vous voulez que ça se passe que sur cette page. Parce que si vous l'avez sur plein de pages différentes, votre flèche, mais que vous voulez pas que ça bouge sur chaque page, ça va être ennuyant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le code. Donc, il est disponible ici sur coursdivi.marketingtuto.com/divi19. Je mets le lien en bas de la vidéo et donc il suffit de prendre ce code-là et de venir le copier-coller. Et d'ailleurs, au passage, il y a d'autres exemples, il y a plein d'autres cours tuto gratuits de Divi. Je vous invite à les voir, soit sur ce site, soit en fin de vidéo, il y a un lien vers ce site. Donc n'hésitez pas. Et donc là, on a bien notre flèche qui bouge, donc c'est génial. Hop, elle saute comme on a envie. Maintenant, on pourrait venir customiser un peu ça et changer la vitesse à laquelle elle saute. Donc ici, on peut mettre par exemple du 3 secondes. Là, c'est pour les différents navigateurs, donc mettez-le bien sur les deux si vous changez ça. Ou on pourrait mettre par exemple un peu plus lent, mais pas beaucoup trop lent, donc 1 seconde et demie. Donc vous pouvez vraiment ajuster comme vous voulez, vous pouvez mettre du 1.8, etc., etc. N'oubliez pas, évidemment, selon ce que vous mettez, de le mettre aux deux endroits. Deuxième chose qui peut être intéressante, c'est ici, on peut changer la hauteur à laquelle elle bouge. Donc là, je pourrais par exemple mettre moins 40 et du coup elle fait des beaucoup plus grands mouvements et là j'aurais peut-être envie d'accélérer ça et mettre 1 seconde, hop, c'est comme ça, voilà, moins 40 et on peut jouer avec ça évidemment, je peux mettre du moins 50, ça changera encore un petit peu, etc., etc. N'oubliez pas, ça c'est pour les différents navigateurs, donc Moz c'est pour Mozilla Firefox, etc. Donc il faut le mettre pour tous. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Évidemment là on est peut-être sur des mouvements un peu amplifiés, mais je pourrais mettre par exemple du moins 20 comme ceci. N'hésitez pas à configurer un peu tout ça et jouer avec la flèche si vous voulez vraiment aller plus loin dans la customisation. Et voilà, et une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez réutiliser ce module un peu partout et simplement avoir vos flèches de défilement, c'est très pratique. Donc là, si je sauve et que je recharge la page, voilà à quoi ma page ressemble. Et je peux simplement ici cliquer sur la flèche et évidemment, ça m'emmène en bas. Donc c'est très bien, normalement c'est plus fluide, mon ordi est très lent dès que j'enregistre des vidéos, je suis désolé pour ça. Mais voilà, donc j'espère que le tuto vous est utile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si elle vous est utile, ça m'encourage fortement. Et de nouveau, on a une formation de 12 heures sur Divi qui est payante, mais on offre les 3 premières heures où on apprend vraiment à créer un site complet. Et après, on ira plus loin dans la customisation du site dans la formation payante et on maîtrise vraiment Divi de A à Z. Mais les 3 premières heures sont entièrement gratuites. Si vous voulez vraiment bien maîtriser et créer un site au design professionnel, je vous invite à voir ça dans le lien ici en dessous. Voilà, à très bientôt sur Web Marketing Tuto, c'était Julien. Ciao, bonne journée.